Si vous souhaitez être prévenu chaque fois que je sors une vidéo pour n'en rater absolument aucune, donc il suffit déjà d'être abonné, donc on clique sur s'abonner et on n'oublie pas d'activer la petite cloche et de cliquer sur m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ça va être une carte un petit peu originale pour un anniversaire pour quelqu'un de très spécial. Alors j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Bon alors il n'y a vraiment rien non plus de transcendant, hein. Vous allez voir qu'avec 2 ou 3 pliages on peut faire quand même quelque chose d'un petit peu original. Alors pour ça je vais m'aider de mon Massico puisque mon Massico fait aussi tablette de rainurage, hein. C'est le Massico de la marque We Are Memory Keepers pour celles qui ne connaîtraient pas, mais en même temps vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser tout ce matériel, hein. Vous pouvez très bien faire vos pliures sans. Bon moi je l'avais sous la main alors tant qu'à faire, et puis c'est dommage parce que ce Massico il est bien mais je me sers pas assez en fait de la partie rainurage, donc là pour une fois eh bien je suis ravie enfin de pouvoir l'utiliser même si c'était très rapide. Donc pour sécuriser la fermeture de cette future carte, donc ça va être une carte un petit peu pochette si on veut, eh bien je vais utiliser du Glossy Accent, comme ça au moins je suis tranquille. Je sais que ça va durer dans le temps, ça risquera pas de se décoller. Donc le Glossy Accent qui n'est, je le rappelle, pas une colle à l'origine, et bien là peut quand même faire son job aussi au niveau collage, puisque le mien a jauni avec le temps et du coup maintenant je m'en sers beaucoup comme colle et c'est très très efficace. Alors comme vous l'avez vu en fait cette pochette contiendra ce que j'appelle un tag, c'est pas vraiment un tag mais en fait ça y ressemble un petit peu, et donc pour agrémenter tout ça, eh bien je vais utiliser cette planche de tampons qu'on trouve sur AliExpress. Par contre ne me demandez pas le lien parce qu'elle est encore valable en ce moment, je vous laisse aller la chercher. Dernièrement je l'ai vue encore moins cher que ce que moi je l'ai acheté, donc voilà, vous faites votre petit marché, il suffit de taper stamps ou tampons acryliques, tampons pour le scrapbooking, vous allez tomber sur pléthore de résultats et après donc vous n'aurez plus qu'à faire votre marché comme je viens de vous le dire. Moi je suis tombée par hasard sur cette planche et j'ai vraiment eu le coup de foudre. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle présente des designs qui en fait sont avant-arrière, donc recto-verso. Et alors ça, enfin, je sais pas vous, mais moi je scrape quand même depuis un petit moment, et à part les américaines, on voit pas forcément de choses comme ça dans les marques qui nous sont accessibles, donc les marques qu'on trouve en France et en Europe en règle générale, et je trouve ça quand même vraiment dommage. Moi je déplore un petit peu ça, c'est pas assez, on va dire, c'est pas assez exploré hein, par les marques, et bah tant pis pour eux, hein. Moi je trouvais pourtant que c'était plutôt une bonne idée et un créneau à exploiter, hein, puisque voilà, ça c'est quand même assez rare dans nos contrées. Donc là j'étais très 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 contente de tomber sur ce set de tampons. Alors vraiment tous les designs je les trouve mais trop à croquer, mais par contre comme d'habitude hein, je vais râler un petit peu parce que sinon c'est pas drôle. Eh bien je trouve quand même que les dessins sont, encore une fois, c'est trop petit quoi. Alors ça va arranger les personnes qui sont pas très à l'aise avec la mise en couleur, je veux bien le comprendre, et puis c'est vrai que ça peut nous arranger aussi les moments où on est un petit peu pressé et on n'a pas genre 4h30 à passer sur une mise en couleur, mais là franchement j'étais un petit peu frustrée parce que c'est très très rapide quoi, même si je vais revenir plusieurs fois comme vous allez le voir dans la vidéo, ça va quand même me prendre le temps que ça va me prendre, puisque bon moi je fais jamais de colorisation en 2-2 comme ça, hein, je me rappelle pas que ça me soit déjà arrivé, mais enfin bon. Mais après chacun fait ce qu'il veut en même temps, mais je sais que moi j'accorde un soin tout particulier à travailler mes ombres, etc. le mieux possible en fait, et là bon, c'est vrai que c'est bien parce que c'est rapide, mais en même temps c'est tellement petit qu'on va se dire, bon, de toute façon il n'y a personne qui ira regarder si j'ai fait les choses comme il faut ou pas. Bon après, si vous êtes un petit peu tordu comme moi, vous allez vous dire, si les gens vont regarder, la personne à qui je vais l'offrir elle va regarder, c'est forcé, donc du coup je pousse quand même le détail jusqu'à son paroxysme. En toute simplicité bien sûr, mais en même temps c'est vrai que là des fois on se dit dis donc c'est tellement petit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y passer autant de temps? Après chacun fait son choix, et bon moi je vous conseillerais quand même de toujours pousser un petit peu les choses parce que ça donne quand même toujours un résultat un petit peu plus professionnel et vous n'aurez pas l'impression d'offrir une carte qui a été confectionnée par un gosse de 4 ans bien sûr, mais bon après chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut, il n'y a absolument aucune obligation. Moi c'est mon dada, c'est mon cheval de bataille, c'est vraiment voilà, on commence à me connaître maintenant, c'est de pousser les choses un petit peu au bout. Est-ce que je vous explique une fois de plus comment je travaille mes couleurs ?
c'est peut-être pas forcément, en plus le noir c'est pas une couleur, mais voilà, en fait ce que je vais faire donc c'est que je commence à faire un premier aplat avec la couleur grise, donc vous me voyez utiliser et des bics Tropic Color et les crayons de couleur de chez Action, donc encore une fois pour vous montrer qu'on peut avoir de très très jolis résultats, tout ça avec du matériel qui coûte 3 francs 6 sous. Et donc je fais un premier aplat de couleur et puis après donc je viens travailler mes ombres. Alors après, à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire les ombres et les zones de lumière. Moi, je voyais bien ce petit chat colorisé comme ça. Et j'avoue que le résultat me plaît quand même vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Puis de toute façon, sinon, je l'aurais pas envoyé à cette personne si ça me plaisait pas. Donc voilà. Ensuite, il me reste plus qu'à coller la partie avant et la partie arrière de mon petit chat. Et là, encore une fois, je vais utiliser le Glossy Accent puisque ça va durer dans le temps, j'en suis sûre. Et que eh bien cette partie, puisque c'est le haut du tag, c'est un petit peu la tirette si on veut, elle va être un petit peu manipulée, donc il vaut mieux utiliser une colle qui soit quand même assez efficace et qui soit pas susceptible de mal vieillir à force d'être tripotée comme ça et que je te rentre et que je te sors, forcément, voilà, donc il vaut mieux assurer ses arrières. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai utilisé mon Glossy Accent. Donc ensuite, évidemment, cette pochette blanche, j'allais pas la laisser ainsi. Alors j'ai sorti un papier de chez Action que j'avais hâte de pouvoir utiliser. J'attendais le premier anniversaire qui allait se profiler. Parce que c'est un papier que je trouve très très beau déjà. Il a plein de paillettes, etc. Il est très très... Il fait très anniversaire, tout simplement. Il fait vraiment beaucoup de choses, comme il est pailleté, il fait vraiment ambiance fête. Donc je vais en coller et à l'avant et à l'arrière de ma pochette, pour cacher aussi le pli, en fait, que j'aurais très bien pu ne pas faire, mais bon, là, c'est pas très grave. De toute façon, ce sera collé sous le papier. Donc je vais utiliser de la colle Cléopâtre. Comme ça, là, c'est pareil, c'est une colle qui tiendra bien dans le temps. Par contre, là, j'ai remarqué qu'elle aura fait un petit peu gondoler. Alors bon, c'est à surveiller, mais bon, avec la chaleur qu'il fait aussi, c'est pas toujours facile d'avoir des résultats très très nets. Ensuite, donc, je vais utiliser cette planche de Penny Black, puisqu'elle est sur le thème anniversaire et effectivement, je pouvais pas passer à travers. J'avais vraiment envie de l'utiliser. Et pour faire mon tamponnage correctement, alors je vais pas utiliser ma Precision Press puisque j'ai une totale confiance dans ce tampon, puisque je l'ai déjà en fait utilisé auparavant et je sais qu'il se tamponne très bien. En plus, si j'utilise de la Versafine, j'ai pas besoin de sortir ma Precision Press que j'avais pas sous la main, donc ça m'a bien arrangé. Par contre, ce que je voulais, c'est vraiment utiliser la mousse sur le dessous du tamponnage pour vraiment avoir un résultat optimum. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je vous conseille d'ailleurs cette technique si vous avez tendance un petit peu à avoir un bureau qui a des aspérités ou des rugosités, etc. C'est bien d'avoir toujours un petit peu de mousse, comme je vous ai montré à l'écran, pour pouvoir faire, en fait, si vous voulez, comme un petit coussin et vraiment avoir tout votre motif qui soit tamponné idéalement. Alors après, j'ai repris les crayons de couleur et de chez Action et mes bics Tropic Color, puisque je les avais sous la main, et donc j'ai refait une mise en couleur. Alors là, pareil, ce sont de petits modèles, de petits motifs, donc c'est pas non plus la peine, encore une fois, de s'escagasser à faire des dégradés de folie, puisque, bon, comme c'est des petits espaces... on a déjà du mal à les faire, et puis alors nous qui avons déjà l'œil, c'est pas dit que les personnes en règle générale qui reçoivent les cartes vont regarder ce détail-là, mais bon, moi je l'envoie à une scrapeuse, donc je sais qu'elle connaît mes vidéos en plus, donc forcément je sais que quand même je suis un petit peu attendue au tournant, et puis c'est bien normal. Moi je fais pas des cartes à la va comme je te pousse, moi j'aime bien vraiment pousser le détail, comme je l'ai déjà dit, donc forcément je vais mettre en valeur ce tamponnage qui est vraiment tout mignon. Alors ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais positionner mon rond blanc sur mon rond noir. Alors moi j'ai choisi une forme ronde, mais vous pouvez très bien continuer dans les carrés, les rectangles. Moi je voulais un petit peu casser le côté rigide de tout ça. Donc, puis je trouve que ça s'accorde quand même plutôt bien avec tout le reste de la pochette. Ensuite, comme d'habitude, je vais mettre des paillettes, parce que c'est pas comme s'il y en avait déjà pas assez sur le papier de fond. Mais bon, voilà, j'en voulais quand même sur les petites fleurs. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et donc ensuite, je vais tester le tag, voir s'il rentre bien. Alors je vous ai pas donné de mesures exceptionnelles pour la fabrication de cette carte. Je vois pas trop l'intérêt. Ce que vous faites, c'est vous prenez votre
ce qui va vous servir de tag, l'endroit où vous allez écrire votre message qui sera un petit peu secret puisqu'il est caché à l'intérieur. Donc vous prenez la largeur, vous la multipliez par 2 à peu près, et puis vous laissez un tout petit peu de marge sur les côtés pour que le tag puisse naviguer un petit peu facilement, et de façon comme ça qu'il ne s'abîme pas dans le temps à force d'être tiré et d'être rentré, tiré, rentré, etc. Donc voilà, c'est par exemple si votre tag fait 5 cm, et ben vous faites 5 x 2, 10. Oui, j'ai fait maths sup, hein, ça se voit. Et donc vous prenez un papier large d'environ, on va dire 10,5, 11, voilà, pour vraiment avoir un petit peu de jeu. Et puis donc ensuite je le trouvais un tout petit peu vide, donc je suis venue tamponner des patounes de petits chats, et puis j'ai arrondi les angles en bas. Comme ça déjà je trouve qu'il navigue un petit peu mieux dans sa pochette. Par contre j'ai pas touché aux angles du haut puisque je voulais vraiment garder cette forme là sur mon tag. Et une fois que j'ai terminé tout ça, je me suis dit bah tiens, je vais mettre un petit peu de glossy accent sur l'enveloppe de mon petit hérisson, puisque là c'est pas une couleur qui soit vraiment très claire, donc même si mon glossy accent a un petit peu jauni avec le temps, ça se voit pas du tout. Et donc on peut dire que ma carte est terminée. Je voulais pas mettre grand chose à l'arrière, voire même carrément rien du tout, puisque je voulais vraiment mettre en valeur l'arrière du petit chat en fait, hein. Je le trouve tellement mignon comme ça que je voulais qu'il n'y ait rien qui lui fasse de l'ombre, donc voilà. Et puis ce papier qui est vraiment trop beau aussi. Elle me plaît beaucoup cette carte à tirette, on va dire, on va l'appeler comme ça, cette pochette à tirette. J'espère qu'elle vous plaît également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir, ça va montrer que vous aussi vous aimez les cartes originales. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.